Gỗ đó vợ. Ça veut dire que tu n'as pas fini ta bière. Un voyage à EJR au Japon. Et bien sûr, il y a plein de nouveaux visages. Je tiens à dire que malgré tout ce qui peut séparer, à savoir l'âge, parce qu'il y a des promotions jeunes, très jeunes ici, il y a des promotions nettement moins jeunes, je tiens à dire que d'une manière générale, encore une fois, ce qui nous réunit, c'est bien le fait que nous ayons été dans la même institution, dans la même école de pensée, dans la même école d'éducation, à l'amitié francophone. Tout est noté, 2 bières à attendre, 5 sakés. Terminez vos verres parce qu'il faut rendre les cartes. Lan Phương, nhìn đây.
vous donner quelques détails, nous allons prendre la route en direction de Kamakura. Nous allons d'abord arriver directement au Grand Bouddha de Kamakura. Ensuite, nous irons voir 2 temples. Pour ceux que ça intéresse, je signale que nous allons vers la mer et qu'à votre gauche, c'est le plus grand dépôt de Shinkansen de tout le Japon. Il y en a des dizaines stockés là à gauche, soit en cours de nettoyage régulier, périodique, hebdomadaire, mensuel, annuel, soit en cours de transit. Nous sommes en train de descendre vers le sud en direction de l'aéroport de Haneda, qui est l'aéroport équivalent de Orly pour Paris. Et ensuite, on va bifurquer. Les amis, nous venons de quitter la ville de Tokyo. Nous sommes en ce moment au niveau de l'aéroport de Haneda. Et donc, nous venons en même temps de quitter officiellement le réseau d'autoroutes urbaines de Tokyo. Vous avez la tour de contrôle d'Haneda, pas très loin. Nous avons pris exactement le chemin inverse d'il y a 48 heures. Vous avez à gauche et à droite, parmi les plus grands parkings multiniveaux de l'archipel nippon. Un détail qu'il faut connaître parce que c'est assez étonnant, certains de ces parkings sont équipés d'ascenseurs pour les voitures afin d'optimiser la surface parce que le terrain est extrêmement cher. On va directement à Kamakura. En train de traverser la zone industrielle du grand port de Yokohama qui est l'un des plus grands ports du Japon. En fait, c'est à partir de Yokohama que l'occidentalisation du Japon a eu lieu à partir de l'ère Meiji. Nous sommes en train de prendre le grand pont suspendu de Yokohama qui traverse la baie. Vous avez à gauche et à droite certaines zones de réparation et de mise à flot de certains bateaux. Beaucoup plus que ça. Étonnamment touristique, beaucoup de gens qui vont à Tokyo passent une journée à Yokohama. C'est le long de la baie là que vous voyez sur votre droite. Entre autres, vous avez le bâtiment principal que tout le monde connaît. Gratte-ciel légèrement courbe en bas, avec une base plus large que le haut. C'est le fameux Minato Mirai, d'où il y a un excellent observatoire qui permet d'avoir une vision totale sur l'ensemble de la baie de Yokohama. Sur le panneau que vous voyez Kamakura et Ofuna. Pour ceux que ça intéresse, Ofuna c'est l'équivalent de Cinecittà en Italie. En d'autres termes, c'est les plus grands studios, parmi les plus grands studios de cinéma du Japon. Là-dedans ont été tournés des films de la Shochiku, de Toho, Shochiku et de Toho. Je précise et de Toho parce qu'il y a eu des films en coopération entre les deux. Nous allons obliquer vers Kamakura. Kamakura, on peut dire que c'est pratiquement le Deauville de Tokyo, toute proportion gardée. En effet, c'est à Kamakura que beaucoup de gens qui sont dans l'aisance achètent des résidences secondaires. Le centre-ville est carrément une ville-jardin. La ville n'est pas grande, mais malgré cela, Kamakura reste l'un des centres du bouddhisme japonais. En effet, pour une toute petite ville, il y a 70 temples et quelques sanctuaires shintoïstes. D'autre part, ce qui caractérise Kamakura, c'est qu'il y a beaucoup d'intellectuels qui préfèrent, pour des raisons que je ne connais pas, qui aimeraient ou qui préfèrent ou qui ont préféré être enterrés là-bas, encore une fois pour des raisons que j'ignore. Il doit y avoir une explication religieuse,